Là, cette fois-ci, maintenant, il n'y aura pas d'autres tentatives. Ça finira ou sous drapeau vert ou sous drapeau jaune. Pour l'instant, les sous drapeau vert au dernier tour. On vient de passer la ligne. Alors, vont-ils réussir à garder leur place? Regardez comment Denny Hamlin est en train de protéger sa position en allant à gauche, à droite. Il a été averti, ça touche derrière. Attention, oh là là, crash derrière. Le Ça crash touche derrière. Et oui. Oh, 4-5 voitures impliquées, 2, 4, 6 voitures impliquées dans cette histoire. Est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce que Il y a le drapeau jaune va Kenseth, sortir? il y a Truex. On va aller au bout, Pat. Et non, on n'ira pas au bout. Au drapeau jaune sorti, c'est étonnant parce que la ligne d'arrivée était dégagée, mais peut-être que les voitures étaient juste après. Et les officiels ont donc décidé que ça allait être trop dangereux. Et au moment où le drapeau jaune sort, Denny Hamlin est en tête. Ça veut dire qu'il remporte ce Sprint Unlimited. Pour la troisième fois, après 2006 et 2014, Denny Hamlin l'emporte après un sacré pari, puisqu'il n'y avait quasiment plus de carburant. Et voilà donc le premier vainqueur de la saison. Il s'est décalé, Denny Hamlin, il regarde un petit peu ce qui se passe devant. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour et Matt Kenseth pour l'instant est le boss de ce rendez-vous du Daytona 500. Derrière lui, Martin Truex Jr. va-t-il essayer de faire le mouvement pour la gagne? Ils sont en train de bloquer. Denny Hamlin et Carl Edwards bloquent pour laisser Kenseth et leur coéquipier partir devant. Mais Denny Hamlin revient. Attention, la deuxième ligne qui n'est pas très loin. Ligne droite opposée. Et oui, nous sommes dans la ligne droite arrière. Tout est encore possible. Il va rester deux virages. Et Kenseth semble s'échapper. Kenseth maintenant. Attention, petite attention. Hamlin qui monte très haut. Et regardez comment Kenseth est en train de bloquer. Ça va toucher. Et Kenseth qui fait l'écart. Et Denny Hamlin qui va peut-être passer. Truex, Hamlin pour la victoire finale. Attention, c'est Truex. Hamlin, un centième de seconde, Denny Hamlin qui gagne le Daytona 500. Incroyable arrivée, la photo finish. Oh, ils ont attendu le dernier moment pour se décaler. Johnson leader. Pas de soucis sur les starts. Surveillez Kyle Busch derrière. Truex pousse Kevin Harvick qui remonte à l'extérieur. Et Kyle Busch qui a pris l'avance alors que Kevin Harvick a été gêné. C'est perdu quasiment pour lui. Kyle Busch dans les roues de Johnson. Dale Earnhardt Jr. troisième. Ça va se jouer entre Johnson et Kyle Busch puisque la ligne a été franchie. On ira jusqu'au bout de cette épreuve. La ligne est franchie. Ça veut dire que la course maintenant est engagée jusqu'à la fin. Johnson reste à l'intérieur. Et ça va se finir sous drapeau jaune et Johnson va être déclaré vainqueur. S'il y a drapeau jaune, Johnson est vainqueur. Attention, drapeau blanc, il a creusé l'écart de toute façon. Est-ce qu'on va sortir le jaune? Oui. Et accident d'Almirola, Johnson remporte la course d'Atlanta. Et voici donc le gagnant d'Atlanta qui va rejoindre sur la ligne historique des victoires un certain Dale Earnhardt, ce n'est pas rien, et surtout qui va confirmer son statut de vainqueur le plus prolifique, pilote le plus prolifique ici à Atlanta. Jimmie Johnson remporte l'édition 2016, il conserve son titre puisque, rappelons-le, l'année dernière ici même il avait déjà enlevé la victoire. Ça va pas faire que des heureux évidemment et chez les Américains et chez nous, mais il y en a qui sont fans de Keselowski et c'est bien normal, chacun a ses fans. Attention, Johnson est dans les roues de Logano. Et on avait dit que les trois là, les voitures Ford seraient à surveiller aujourd'hui. Eh bien, est-ce bien une surprise que de voir la Ford numéro 2 de Keselowski mener dans ce dernier tour? Il reste encore une ligne droite, 2 virages. Keselowski a maintenant presque 9 dixièmes d'avance sur Kyle Busch. Pas sûr que celui-ci reste deuxième jusqu'à la fin puisque Logano est en train de lui faire l'intérieur. Il pourrait y avoir un beau doublé Penske pour cette fin d'épreuve. Et Keselowski qui avait gagné ici il y a 2 ans, en 2014. Keselowski qui va l'emporter ici à Las Vegas. Et le doublé de la Penske Racing, Keselowski, Logano et Johnson est troisième. Sur le fil. Kyle Busch, l'enfant du coin qui aurait pu faire le sweep, le doublé ici dans sa ville. Il a perdu 2 places sur le dernier tour. Attention, la Gibbs Racing est bien placée aux trousses de Kevin Harvick qui chasse. Dernier tour, il n'y a que Carl Edwards qui peut aller chercher Harvick. Dale Earnhardt Jr. a raté son restart. Denny Hamlin passe troisième. Harvick qui est talonné par Carl Edwards qui va sûrement tenter quelque chose. Attention, Harvick a du métier. Ah oui, Harvick, il sait comment gérer une fin d'épreuve ici. Il ne reste plus qu'un demi-tour. Encore 2 virages pour aller chercher Kevin Harvick. Est-ce que Edwards va pouvoir le faire? Il va couper, il va couper, il va le toucher. Les deux hommes qui se touchent, dernier virage. Attention l'arrivée, Carl Edwards, Harvick, encore une photo finish. Oh, c'est incroyable. C'est impossible. Incroyable, encore une photo finish. C'est impossible. C'est Harvick. Il y a eu un truc incroyable dans ce dernier tour. Ça a été vraiment, là on peut le dire, c'était plus que du close racing, c'était du push racing. C'est du génial racing. Ça s'est
C'était fantastique. Et Harvick qui garde un centième d'avance sur la grille. Regardez, Edwards passe en tête ici. Et puis Harvick revient. Les deux hommes, bim, bim, et ils passent la ligne. Harvick déclaré vainqueur et on va voir de quel écart. Oh, c'est rien. Ça ne vous rappelle pas Daytona il y a 3 semaines? Évidemment, Denny Hamlin à Daytona, nous y étions. Et regardez comme ça. Oh là là là, il y a déjà des mouvements avant même que la ligne soit franchie. Johnson il pousse fort déjà à l'intérieur, regardez. Johnson essaye de trouver la ligne intérieure, d'aller attaquer tout de suite Kevin Harvick. Et Hamlin s'est raté. Hamlin s'est raté, oui. Hamlin s'est raté, un meilleur Harvick et restart. Johnson. Attention, la ligne de l'overtime va être franchie dans quelques instants. Ça veut dire que normalement, eh bien, on devrait pouvoir aller jusqu'à la fin comme cela. Oh là 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 là, et Johnson qui fait son à attaque. l'intérieur. Oh là, Johnson qui passe alors qu'il était 3ème sur le restart. Oh là là, il s'envole Johnson, il s'envole, il a déjà mis 2-3. Le drapeau blanc, dernier tour. Et oui, 2-3 dixièmes, non même pas. 2-3 longueurs d'avance. Oh, l'expérience de Jimmy Johnson sans paniquer alors que Harvick n'a pas dit son dernier mot. Johnson, Hamlin à l'intérieur, mais Johnson est bien parti. On vient peut-être de voir, mon cher Pat, le dépassement pour la gagne dans la ligne droite tout à l'heure. L'overtime est donc bien entamé, on ira jusqu'à la fin comme cela, drapeau blanc agité. Johnson maintenant est presque à 4 dixièmes d'avance. On reverra pas Jimmy Johnson qui a fait un restart fantastique pour aller empocher cette course. La 6e victoire de sa carrière ici. Top. Eh bien dites-moi, ça aurait été disputé jusqu'à la fin. Ça va être un peu court, hein, 2 tours, mais l'écart est stable pour l'instant. Et Kyle Larson qui est 3ème, fantastique Kyle Larson, fantastique Brian Vickers, 5ème. Quel top 5! Ouais, ça va être bon pour Kyle Busch, il va passer sous le drapeau blanc. Dernier tour, 6 dixièmes d'écart à moins d'une erreur. C'est tout bon pour Kyle Busch. Dernière ligne droite, avant les virages 3 et 4. Et Kyle Busch qui va aller pour la première fois remporter une course de Sprint Cup à Martinsville, le sweep du week-end, victoire en truck, victoire en Sprint Cup, Kyle Busch dominateur à Martinsville. Oh là 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 là. La fin de course de dingue. Et on commence à voir Samantha toutes les semaines, hein. Elle a une coiffure différente toutes les semaines, mais elle est toujours là, toujours en train de trépigner, d'impatience. Si son mari a envie de gagner toutes les semaines, ça va lui permettre de renouveler toute sa garde-robe et d'aller chez le coiffeur plus souvent. Je pense qu'elle n'a pas de problème de garde-robe, Philippe. Si le dernier tour, drapeau blanc, on voit mal comment Kyle Busch ne pourrait pas récupérer ce drapeau à damier. On voit mal comment Kyle Busch ne pourrait pas récupérer sa 2e victoire ici au Texas. Il l'avait remporté déjà en 2013, ce rendez-vous, depuis la pole position. Et surtout, il est en train de faire encore un sweep, c'est-à-dire écœurer tout le monde. Kyle Busch, vainqueur au Texas, il va passer la ligne dans quelques secondes, c'est fait. Premier Kyle Busch, 2e Dale Earnhardt Jr., Samantha peut exulter. Et il reste 4 tours, voire même 3, et Kurt Busch qui attaque. Kurt Busch qui attaque, il ne veut pas laisser Carl Edwards s'envoler. Quel dépassement de Kurt Busch, mais qui perd de la vitesse en sortie de virage. Et le chassé croisé avec Dale Earnhardt Jr. Kurt Busch est impatient, il attaque tout de suite. Il recommence. Oh, quelle bagarre pour la seconde place. C'est là que ça se passe, parce que là, pour l'instant, Carl Edwards est juste irrécupérable. Et Chase Elliott toujours 4ème, et Kurt Busch qui fait une petite erreur. Chase Elliott qui l'attaque pour la 3e place. Mais pour l'instant la bataille c'est pour la 2e place. Voilà le drapeau blanc du dernier tour. Le dernier tour avec une victoire quasi assurée maintenant pour Carl Edwards, sauf miracle pour les autres. Personne ne peut aller le rattraper, et ça y est, l'homme qui a enchaîné les pole positions ces dernières semaines a survécu à la malédiction de la Gibbs Racing aujourd'hui. Il remporte sa première épreuve de la saison. Carl Edwards, champion de Bristol en 2016 pour cette première course disputée ici dans le Tennessee. Ça va être compliqué pour Carl Edwards maintenant. Ça va être compliqué, 2 tours. Il n'arrive pas à recoller pour placer une petite attaque. On l'a vu tout à l'heure, il a failli, mais Kyle Busch a vraiment contré Carl Edwards. Allez, à la fin de ce grand virage, il y aura une petite ligne droite et le drapeau blanc. Encore un tour pour Carl Edwards, mais ça va être compliqué. Carl Edwards qui essaye tout, Samantha. Évidemment, il y avait Carl Edwards à l'intérieur qui essaye de plonger. Ça a failli toucher. Oh, il a freiné, il n'a même pas freiné, c'est-à-dire qu'il a continué d'accélérer dans le virage. Attention, il y a encore une tentative.
Et il garde l'intérieur, Kyle Busch. Oh, il pousse. Là, il va y aller. Et Karl Edwards qui a bumpé son coéquipier pour remporter la course de Richmond Top. Incroyable, incroyable arrivée avec jusque dans le dernier virage. L'impression que Kyle Busch avait formidablement bien maîtrisé son coéquipier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était cool, nous dit Karl Edwards. Tout va se jouer dans ce tour. Le drapeau blanc agité, dernier tour, Pat, vous l'avez dit en effet. Aïe, aïe, aïe. C'est maintenant que la gagne va se jouer. Il reste un tour de plus de 4 km. Et en troisième position, Top. David Gilliland qui fait son premier départ de la saison, lui qui a été viré de la Front Row Motorsport l'année dernière. Keselowski qui est peut-être en position de leader, mais c'est peut-être pas la plus enviable. Il a Kyle Busch dans son sillage. Oh, Chase Elliott là qui est en train là de se faufiler. Elliott qui revient très vite avec Austin Dillon qui est juste devant lui, la voiture numéro 3 qu'on n'a jamais vu aussi bien placée depuis longtemps ici à Talladega. Dernier virage bientôt, ligne droite opposée. Keselowski va-t-il aller au bout? Elliott revient très fort, Elliott revient très fort. Alors aura-t-il le temps de revenir, peut-être poussé par Kurt Busch. Kurt Busch là qui est maintenant en train de pousser Elliott. Elliott qui a maintenant devant lui Kyle Busch qui a devant lui Brad Keselowski. Est-ce que cette ligne va rester comme ça jusqu'à la fin? On rentre dans les 2 derniers virages. Keselowski va y aller, il a l'expérience. Keselowski. Attention, le crash derrière. Keselowski qui l'emporte. Ils avaient raison, nos champions américains Darrell Waltrip et Jeff Gordon. Il y aura encore un drapeau jaune, oui, mais C'est fini. trop tard. Ce sera pas un drapeau jaune, ce sera bien un crash, mais pas de drapeau jaune. C'était sous drapeau blanc. Et Kevin Harvick également était dans cette bagarre, tout comme Allmendinger, mais ça n'a pas empêché Brad Keselowski de passer le premier sous le drapeau à damier. Puis alors avec la manière, hein, gestion parfaite du carburant, gestion parfaite des pneus, si ça va au bout. Si ça va au bout, au niveau du carburant, Adam Stevens n'avait pas l'air très inquiet tout à l'heure. Et avec le long drapeau jaune qu'il y a eu, ça l'a beaucoup aidé évidemment à économiser du carburant sur l'accident de Hamlin. Voilà le drapeau blanc du dernier tour. Incroyable, il n'a jamais eu de chance ici Kyle Busch, il a toujours eu des accidents, 4 abandons dans sa carrière et peut-être une victoire dans quelques secondes pour lui. La 3e de sa saison, Kyle Busch, le champion de la NASCAR 2015, vainqueur ici au Kansas, top. Ouais, très belle victoire avec la manière de Kyle Busch. On est passé sur la ligne des 2 tours. 2 tours à tenir pour Kenseth, 2 tours à trouver l'ouverture, ça va peut-être se finir par un bump and run cette histoire. Parce que Kyle Larson à un moment donné, il va y aller. Oh là là, regardez 2 trajectoires opposées. Kyle Larson à l'intérieur sur les virages 3 et 4 et Kenseth qui va prendre le drapeau blanc du dernier tour. Kenseth qui veut résister. Il va y aller. Attention, il aura peut-être encore une possibilité Kyle Larson. Mais Kenseth a repris 3 longueurs d'avance. C'est les Ça sera trop tard pour Kenseth. Kenseth va y aller certainement. Kenseth qui aura résisté. Incroyable résistance de Kenseth. Boum, c'est fini. Victoire de Matt Kenseth, la première de sa saison 2016. Fantastique résistance. Et les 2 côte à côte. Il reste 2 tours et demi. Attention parce que là il prend la trajectoire qu'il aime bien, hein, Larson sur l'extérieur. Mais Logano, pour qu'il puisse aller... Ouais, ce petit survirage de Joey Logano, on l'a pas très bien vu. Mais l'arrière était totalement en glisse pendant la première partie du virage. Oh là, ça touche. Oh, il ne lâche rien Logano. Côte à côte, on passe sur la ligne. Logano est leader. Sur la ligne, il reste 2 tours. Ah, le mur pour Kyle Larson. Ah, ça se mérite $1 million. Hein. Oh là là, Larson dans le mur, il a tordu sa voiture et Keselowski va le dépasser, c'est fini pour Larson. Et c'est peut-être Logano qui va y aller, il va passer sous le drapeau blanc. Les 2 Ford Penske sont en tête. Voilà, dommage, mais génial pour les Ford. Hein. On le sait, les Ford, elles étaient un petit peu en retrait là depuis quelques semaines. Drapeau blanc, dernier tour. Et c'est quasiment gagné pour Joey Logano. On l'avait vu depuis le début de la soirée, hein, pour que les Ford elles soient devant dès le début de la course. Et regardez, il y en a qui nous demandaient est-ce que c'était la déco normale de Joey Logano. Non, regarde, c'est des signatures de fans en fait qu'il y a sur sa voiture cette semaine. C'était la bonne semaine pour Joey Logano qui va ramasser $1 million avec cette victoire. Et le point déjà levé à la sortie du virage 4. Top, c'est fini. $1 million pour lui et son équipe. Incroyable la différence qu'il a fait avec les autres. Il a complètement éteint la concurrence aujourd'hui.
Il la mérite cette victoire. Et tout tient à un drapeau jaune. Un drapeau jaune pourrait remettre en cause sa domination, sa performance exceptionnelle de ce soir. Drapeau blanc, dernier tour. Oh, il va y aller, il va y aller. Le drapeau blanc est sorti. Ça sent bon pour Martin Truex Jr. Il reste un demi-tour. Nous sommes dans la ligne droite arrière. Quelle histoire depuis Daytona pour Martin Truex Jr. qui va aller signer une des plus belles victoires, même si elle a manqué de suspense pour nous autres, de ces dernières années. Incroyable domination, Coca-Cola 600 pour Truex. Il écrit l'histoire, Martin Truex ce soir. Il a pratiquement mené tous les tours. Le Coca-Cola 600, c'est pour lui. Incroyable performance de Martin Truex Jr. Chéri peut être heureuse. Et on va passer sous le drapeau blanc devant les tribunes. Un tour à faire. Oh, il va être long ce tour pour Kurt Busch. 4 il va kilomètres. être très long ce tour. Il va surveiller toutes les indications sur son tableau de bord. Il va certainement essayer de ressentir au maximum les vibrations de sa voiture. Alors c'est vrai que c'est compliqué de savoir si il risque de tomber en panne d'essence parce que pratiquement à tous les virages il coupe son moteur, donc on ne sait pas si c'est naturel ou si c'est volontaire. Bon, on sait que c'est volontaire évidemment. Une seconde et demie d'avance, le virage 2. Et encore un virage pour Kurt Busch avant sa première victoire de la saison 2016. Allez, faut tenir encore un petit virage, un long virage. Et regardez Keselowski qui essaie de passer pour la deuxième place. Kurt Busch va y aller, il va y arriver. Kurt Busch sur sa lancée. Première victoire de la saison pour Kurt Busch. Oh là là, deuxième. Taylor Junior maîtrise Brad Keselowski. Chase Elliott finit dans le top 5 à une très belle 4e place. Logano est 5e. Grosse domination de Logano sous le drapeau blanc. Et on va avoir un 10e vainqueur, vraisemblablement dans quelques secondes. 10e vainqueur cette saison. En 15 courses. L'année dernière, dans toute la saison, je crois qu'il y en avait eu 11. La saison d'avant 13. Et là, au bout de 15 courses, on est déjà à 10. On en aura 16. Je vous le dis, on en aura 16. Alors moi, je dis j'y crois. Mais en tout cas, c'est pas encore fait pour Logano. Mais il reste très peu de temps. Il reste un virage pour Joey Logano d'une course qu'il a dominée. En menant 139, presque 140 tours. Victoire archi méritée. Enfin la première victoire de Logano cette saison. En toute logique, Logano gagne devant Chase Elliott que le premier. Allez, il reste un tour. Il reste un tour. Drapeau blanc et Stewart qui a failli perdre la tête de la course. Et Hamlin qui n'en a pas profité. Est-ce qu'il est capable, Denny Hamlin, d'aller chercher dans ce dernier tour la victoire? Il a déjà une victoire cette année à Charlotte, Martin Truex. Denny Hamlin à Daytona, pardon. Comme quoi, tout peut arriver. On a beau être triple champion, on a beau avoir gagné un titre en IndyCar, plusieurs titres en NASCAR, gagner des dizaines de courses, être le pilote le plus actif en victoire ici sur les circuits routiers. Mais voyez, on peut même commettre une erreur. Attention, il va plonger. Il va plonger. Denny Hamlin, la poussette sur Stewart, il va passer, je le sentais, je vous l'avais dit, je le sentais. Il va faire la poussette, Denny Hamlin, il l'a faite dans les derniers virages. Attention, est-ce que Stewart peut lui rendre la monnaie de sa pièce? C'est incroyable. Denny Hamlin dans les derniers virages va peut-être aller gagner Sonoma. Il a attendu vraiment le bon moment, Hamlin. Il va être détesté certainement par bon nombre de pilotes. Mais je sentais qu'il n'allait pas hésiter, Denny Hamlin. Je sentais remonter comme une pendule. Il va arriver au carrousel. Tony Stewart peut le faire ici, c'est sa dernière chance. Et Stewart qui va passer. Incroyable. Stewart et Hamlin dans le mur. Il va y aller. Il était patient, Tony Stewart. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Incroyable. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Fantastique victoire de Tony Stewart. Quel chassé croisé. Le chassé croisé. Vive la NASCAR, c'est formidable. Regardez, attention, il reste un tour. Keselowski qui est bien parti et ça essaye de s'accrocher derrière les frères Busch. Derrière Keselowski, Trevor Bayne, Joey Logano. Mais Keselowski tient bon, ligne droite opposée. Et je vais vous dire, les frères Busch, ils ont pas bien joué là, parce que
Ils se sont battus l'un contre l'autre plutôt que de rouler ensemble pour aller chercher Keselowski. Et dernier virage, Keselowski va-t-il aller au bout? Derrière, ça essaie de bouger, mais Keselowski est immuable comme il l'a fait tout au long de la soirée. Il va certainement aller au bout. Oui, attention à Logano qui envoie Kurt Busch. La poussette de Logano sur Kurt Busch qui part dans le décor. Et la victoire pour Keselowski qui remporte pour la première fois une course à Daytona et Kurt Busch dans le décor. Oh là là, c'est Logano qui l'a poussé, j'ai l'impression. Ah, il passe la ligne d'arrivée quand même. Il est au taquet de la consommation. Ils sont en train de gérer vraiment. Il revient, Carl Edwards, 2 secondes d'écart. On va passer sous le drapeau blanc. Oh là là. Il est en panne d'essence. Ouais. Il est en panne d'essence, Keselowski. Carl Edwards arrive comme une balle derrière. Dernier tour, drapeau blanc. Carl Edwards dans les roues de Brad Keselowski. Oh là là, les deux hommes qui vont peut-être en panne Keselowski d'essence. accélère. Il a attendu qu'il revienne derrière lui pour accélérer. Oh, c'est dingue. Oh là là, c'est bien joué de la faire. part de Keselowski quand même. Il met la gomme, Keselowski. Ligne droite arrière. Keselowski qui change un peu ses trajectoires. Il a attendu que Edwards. Il a joué avec le feu quand même. Hein. On marque Attention, c'est pas joué, c'est pas joué. avec le feu aussi, avec la consommation. Virage 3, virage 4. Keselowski qui reste Keselowski, devant. Edwards. Oh, il va gagner, c'est incroyable. Il va gagner, Keselowski, vainqueur de la course du Kentucky. Oh là là, j'ai cru qu'il était en panne il nous a d'essence. fait un. Je vais vous faire le coup de la panne. Il en a remis C'est un coup, impressionnant, hein. alors qu'en 2 tours, il a perdu 8 secondes. C'est qu'il devait vraiment être très juste. Alors maintenant, s'il va tomber en panne. Incroyable, en 2 tours, il a perdu 8 secondes. Alors que pour Matt Kenseth, l'avance est confortable, 2 secondes d'avance sur Tony Stewart. Il semblerait que Matt Kenseth soit en train de réaliser une course parfaite. Il mène son 36e tour, son 37e désormais, et il est dans le dernier tour. Le drapeau blanc est agité. C'est pas vraiment une surprise hein, que ce soit une Toyota qui gagne. C'est peut-être c'est pas non plus une grosse surprise que ce soit Kenseth, que j'avais pronostiqué. Hein. Et... Parmi les 30 noms que vous citez depuis le début, oui. Non, Allez, mais Matt Kenseth qui va aller jusqu'à la fin comme ça tranquille. Le drapeau à damier pour Matt Kenseth. Et enfin le retour sur la victory lane pour le pilote de la Guild Racing. Et derrière, regardez, sur la ligne, Logano reste devant Kevin Harvick, mais le deuxième est Tony Stewart. Quel drôle de top 5 avec un Craig Biffle, le revenant, qui décroche encore une fois cette semaine un top 10, même mieux, un top 5. Logano qui n'a pas dit son dernier mot. Et Denny Hamlin qui revient à sa hauteur. Kenseth qui bloque. Attention, Kyle Busch. De toute façon, s'il y a un drapeau jaune, Kyle Busch sera déclaré vainqueur. Kenseth, Logano qui est dépassé par Hamlin. On va assister encore à un triplé de la Joe Gibbs Racing, peut-être. Il est très très loin, Kyle Busch. Il est intouchable. On est sur la ligne droite arrière, il reste encore un demi-tour à boucler. Kenseth là qui va aller chercher encore d'autres trajectoires pour essayer de s'échapper de la menace. Derrière ça, dans la pelouse. Derrière ça se bagarre fort quand même. Hein. Ça se bagarre très fort. Il me semble que c'est d'ailleurs Jeff Gordon. Et les Toyota Joe Gibbs ont encore fait la loi, mais spécialement cet homme aujourd'hui, Kyle Busch, qui va aller gagner sa 4e course de la saison 2016. Et surtout faire un week-end parfait ici à Indianapolis. Il marque l'histoire, il rentre dans l'histoire, il va franchir cette ligne. Drapeau à damier, victoire et week-end parfait pour Kyle Busch. Il l'aura attendu hein, cette victoire. Il a les nerfs solides. Et oh attention, avec ce changement là de. Il y a un peu de brouillard. De plan là, ça surprend. Il y avait du brouillard, il y avait de la buée sur le. Je vous le dis, bientôt la neige, Phil, vous allez voir. Dans certains virages, ça frôle quand même la limite. Ah bah Drapeau voilà. jaune. Alors attention. Eh oui, il y a tellement de. Eh oui, c'est ça. Il y a tellement de brouillard. Ah mais c'est quand même hallucinant. Le brouillard, il est arrivé, mais vous avez vu la images. vitesse. Mais c'est impressionnant. Le brouillard est arrivé, mais vraiment Donc, il y a en une l'espace de tempête quelques secondes. quand même très importante. Alors, le brouillard arrive, l'humidité est Avec là. la on pluie le voit aussi, parce que, j'imagine. bah oui. Et qui est devant? Chris Buescher. Alors. Et Phil, Chris Buescher, victoire. Ah bah écoutez, Et attendez. la chase. Il est combien Ça, au classement général? ça Chris serait trop Buescher beau. Dernier tour, drapeau blanc. Ah, vous l'aimez bien ce drapeau, hein? Ouais, je l'aime, ouais.
je pense que Hamlin aussi. Keselowski revient aussi, hein. Ouais. Il pourrait créer la surprise dans ce dernier tour. Allez, c'est quoi les endroits où ça risque d'être chaud? C'est quoi la chicane qui va arriver là, ouais. Le carrousel ensuite, et puis le dernier virage. Les deux derniers virages, ouais. Là après il reste 3 possibilités là, l'entrée de la chicane et l'avant-dernier à gauche et le dernier droite. Allez, ça attaque, on voit que Martin Truex Junior revient, mais Keselowski aussi. Oh, faut être solide là, faut être solide dans ces derniers virages. La chicane est passée, le même ordre. Oh, ça se rapproche, ça klaxonne même. On est dans le 6, dans le virage 6. Truex va attaquer. Ouais. Non, il peut pas. Dernier virage, Keselowski qui pousse. Oh, Keselowski qui pousse. Keselowski qui pousse Truex. Oh, c'est pas vrai. Et derrière Larson qui tape, il n'ira jamais jusqu'au bout Larson, et du coup il ira perdre des gros points, mais quel dernier virage, et Hamlin remporte ce rendez-vous. Et Harvick est bien lancé vers sa victoire, sa deuxième de la saison. Drapeau blanc, dernier tour. Harvick va y aller, Harvick va remporter la deuxième victoire de sa saison. Kevin Harvick, vainqueur du championnat il y a 2 ans, champion d'un NASCAR il y a 2 ans, remporte cette course de Bristol devant l'étonnant Ricky Stenhouse. Meilleur résultat de la saison pour la Roche Fenway Racing. C'est bien parti pour Larson pour le moment, 1 tour et demi. Et on lui dit dans son casque très calmement, là le spotter, le chef d'équipe très calme, prends tes marques, passe exactement au même endroit, tu sais le faire. Tu l'as fait déjà 198 fois aujourd'hui. Et oui, ces tours qui avaient l'air si anodins tout à l'heure en pleine épreuve, là ils sont longs, ont l'air très importants. Le circuit n'a pas changé, la course, la piste n'a pas rétréci, et pourtant tout semble différent en pareille situation pour le pilote qui est en tête. Et c'est le dernier tour. Première victoire. Il reste encore un demi-tour à Kyle Larson pour aller chercher cette première victoire qui serait synonyme de qualification pour le Chase. Et dans ce cas-là, McMurray, son coéquipier, verrait revenir son copain, et Ganassi, le patron, verrait ses voitures qualifiées pour le Chase, les deux enfin. Et ça va le faire pour Kyle Larson grâce à ce restart après avoir connu bien des déboires au bout d'une centaine de départs en carrière et sa 3e saison. Kyle Larson vainqueur au Michigan alors qu'il avait fini 2e l'année dernière. C'est le grand jour pour Kyle Larson. C'est énorme. Et depuis, cette petite écurie est devenue grande. Et depuis, il est devenu un des pilotes majeurs de la NASCAR Sprint Cup, en Chevrolet l'année dernière et puis en Toyota cette année. L'écart reste stable pour l'instant entre les 3 premiers pilotes de cette épreuve. Derrière, on peut remarquer le retour incroyable de Ryan Blaney qui était à 2 tours tout à l'heure et qui est maintenant dans le tour aux avant-postes. Mais pour le moment, eh bien, on va se concentrer sur cet homme. Il reste un tour, drapeau blanc. Martin Truex Junior qui s'est révélé dans les dernières boucles de cette épreuve est en train de maintenir son avance. Attention, il y a encore du trafic devant. Peut-être le numéro 30 qui pourrait le bloquer. Non, ça passe à l'extérieur. Kevin Harvick n'a pas le temps de revenir, en tout cas pas la loyale. Martin Truex qui reste devant. Va-t-il pouvoir aller comme ça jusqu'à la fin? Oui, le drapeau damier pour la 2e fois cette semaine, cette saison pour Martin Truex. Kevin Harvick est 2e, Larson est 3e, il le confirme. Hamlin 4, Logano 5. Magnifique victoire, 2e victoire de la saison, la 5e de sa carrière pour Martin Truex. Dans le respect total. Oh, quelle accélération de Denny Hamlin derrière. C'est chaud entre Harvick et Keselowski à l'intérieur. Il y a Logano qui revient, il y a Kasey Kahne qui peut peut-être encore espérer être dans le chase. Pour cela, il doit maintenant vers l'extérieur. Mais non, c'est pas possible. Oh, il a chassé la ligne de l'overtime, elle est là, la ligne de l'overtime, top, elle est franchie. Oh, on ira jusqu'au bout. Drapeau jaune, on ira au bout. On ira au bout. Et Biffle est en travers, mais il n'y a pas de dégâts. Non, il n'y a pas de dégâts, mais il n'y a pas de drapeau jaune. Je pensais que le drapeau jaune serait sorti. Même pas. Eh bien non, voyez-vous. Jaune. Drapeau blanc. Dernier tour. Et maintenant, il a course gagnée à moins d'aller dans le mur, Denny Hamlin. Il a fait un restart de folie. Ah oui, étonnant qu'on n'ait pas sorti le jaune là sur le problème de Greg Biffle. Oh, Hamlin a 6 longueurs d'avance. Regardez Larson. Oh, c'est chaud. Larson sur Truex. Oh, fantastique, il a des pneus frais, Larson.
Il a des pneus frais, mais ce sera tout juste pour aller au bout. Victoire d'Adeline. Heureusement qu'il n'y avait pas un coup. Attention, une voiture qui part en traversée de Kurt Busch sur la ligne d'arrivée. Là, il s'est remis dans la C'est disputé. Ryan Blaney, Casey Kane, ce serait une surprise énorme. Edwards, ce serait un hold-up. Et les autres, eh bien, ce serait une récompense. Mais qui sera sur la Victory Lane? C'est reparti. Truex qui se décale tout de suite pour aller faire l'extérieur sur Casey Kane. Que fait Chase Elliott? Il choisit l'intérieur. Pour l'instant, Truex est à l'extérieur. Ryan Blaney en tête. Chase Elliott a déjà débordé. Carl Edwards. Truex deuxième. Chase Elliott va se poster en troisième position. Il y a Logano qui revient aussi. Logano aussi qui Attention. revient et qui est passé à la troisième place. Ça va se jouer ici maintenant entre Ryan Blaney Truex, il va passer et facile Truex parce est que passé. Ryan Blaney a des pneus usés. Truex va passer en tête. Alors on a passé la ligne de l'overtime. Truex s'est lancé avant-dernier tour. C'est maintenant ou jamais, hein, si Logano et Elliott veulent revenir sur Truex qui s'est déjà échappé. Oh là là, il pilote cette voiture comme s'il l'avait volée. Ah, Ça va très vite. Il est parti, Martin Truex, il est parti. Il a eu ce drapeau jaune qui l'a aidé et qui va sûrement l'emmener jusqu'à la victoire. Voilà, quelle course de Truex, quelle réussite. Oh là là, il va être un homme à battre désormais parce qu'en effet il a fini cette saison régulière de manière forte et il commence de manière exceptionnelle ce Chase 2016. Et c'est fait, Martin Truex vainqueur de cette course avec un coup de pouce du destin à cause de ce drapeau jaune. Dommage encore une fois raté pour Chase Elliott qui est débordé par Logano. Harvick qui maintient son écart à 2 tours de la fin sur Kenseth. Ce sera très dur d'aller chercher Harvick maintenant alors que Kyle Busch prend la 3e place. Oui, c'est les restarts hein, qui ont condamné Kyle Busch et Kenseth aussi au niveau des pneus. Drapeau blanc. Deux tours. Non, un tour, pardon. Un tour, dernier tour Allez, pour ça Harvick qui s'envole et qui va aller chercher la qualification alors qu'il n'a mené que 7 tours. Ça fera 8 en tout. Alors que Kenseth a vu la victoire de très très près. Et Truex aussi, mais c'était plus important pour Matt Kenseth. Lui qui avait gagné les 2 dernières courses ici. Ce ne sera pas la passe de 3 pour Kenseth, c'est Harvick qui va l'emporter. Incroyable retour du numéro 4. Harvick prend sa revanche cette semaine après le fiasco de Chicagoland. Vainqueur au New Hampshire devant Kenseth, Kyle Busch, Brad Keselowski et Kurt Busch qui marque des gros points aussi. Il en avait besoin Kurt aujourd'hui. Donc à chaque fois il marque les esprits. Hein. Martin Truex qui avant le début de cette saison, vous saviez combien de victoires il avait dans toute sa carrière? Il avait 3 victoires dans sa carrière. Et là il va gagner sa 4e de la saison. Ça veut tout dire. Ouais, il pourrait déposer Edwards, déposer Logano. Dernier tour, drapeau blanc agité. Oh, la victoire est assurée alors que Johnson. Il veut pas que Johnson le passe en plus. Vraiment comme un signe de désespoir. Johnson va essayer peut-être dans ce dernier tour. Non, il va pas y aller. D'aller dépasser Truex. Mais Truex vient encore une fois d'écrire l'histoire de la NASCAR et certainement des courses de Dover avec cette belle victoire. Truex qui va remporter ce rendez-vous. 2e course gagnée dans ce premier round du Chase. Incroyable. Truex se positionne comme grand favori pour le titre cette année. Il reste 2 tours, on va bientôt passer sous le drapeau blanc. Et j'ai l'impression que Jimmie Johnson est parti pour encore une fois ici à Charlotte écrire l'histoire. Il n'avait pas gagné ici depuis 2014 cette course qu'il avait d'ailleurs remportée depuis la pole position. C'était la première épreuve de la saison et c'est vrai qu'il n'avait jamais réussi véritablement depuis ces dernières années à faire la différence dans la course de Charlotte pendant le Chase. Et bien il va gommer ses erreurs, il va gommer cette statistique-là. Ouais, le seul peut-être qui était en mesure de lui contester la victoire, c'était son jeune coéquipier Chase Elliott. Chase Elliott a été accidenté et maintenant plus personne ne peut contester la victoire de Jimmie Johnson. Le sextuple champion va l'emporter ici, se qualifier pour le 3e tour. Jimmie Johnson l'emporte à Charlotte. Et Matt Kenseth fait vraiment une remontée exceptionnelle, extraordinaire. Mais ce qui est fou, c'est que sous pression, il est tellement fort. Souvenez-vous, l'année dernière, il fallait qu'il gagne à Dover pour se qualifier. Il n'avait pas le choix, il a gagné. Et ben là, aujourd'hui, il n'était pas obligé de gagner, mais il était quasiment obligé de gagner l'une des 2 courses. Il est en train de le faire. Sous pression, il est encore plus fort, Kevin Harvick. Voilà en tout cas un coach parfait pour Chase Elliott. Hein. Si Harvick avait un peu de temps à consacrer à Chase Elliott, il pourrait en effet lui donner des précieux conseils sur la gestion de la pression quand on est au pied du mur. Allez, il va gagner. Dernier Kevin tour. Harvick, il est dans le dernier tour. Le drapeau blanc a été agité. Il reste pour lui un demi-tour pour Kevin Harvick qui va se sortir de cette mauvaise passe avec cette victoire
ici au Kansas. Il va être tranquille. Voici le deuxième pilote qualifié pour le troisième round du Chase après Jimmy Johnson. Son nom est Kevin Harvick. Qualifié pour le top 8. C'était vraiment collés les uns aux autres. Et là, voici cette fameuse ligne. La fameuse Quand ligne, tout le monde l'aura attention. franchi, Top, on l'a passé. plus Maintenant, revenir. s'il y a drapeau jaune, course finie au moment où on a agité le drapeau jaune. Voilà, toutes les voitures ont passé cette fameuse ligne d'overtime. Et toujours Logano. Plus de retour possible. Brian Scott est deuxième, et si c'est lui qui faisait l'énorme surprise, regardez à gauche, Denny Hamlin est toujours qualifié pour 3 points. Incroyable, Hamlin là qui est Et troisième. il est troisième, pour l'instant il n'a pas besoin de dépasser qui que ce soit, Hamlin il est qualifié. Harvick s'est retrouvé juste Dernier tour. derrière. Dernier tour. Ah mais Hamlin, il doit écouter dans sa radio ce que fait aussi Austin Dillon derrière lui. Et Brian Scott va essayer de chipper la victoire à Incroyable. Joey Logano. Brian Scott n'a pas mené un seul tour aujourd'hui. Incroyable, attention derrière, tout le monde revient très fort. Mais Kurt Busch, Tout le monde revient très très fort avec une deuxième ligne, une troisième ligne qui est en train de se créer, la troisième ligne créée mais qui ne se concrétise toujours pas. Et Logano qui maîtrise avec 2 longueurs d'avance sur Brian Scott dans les derniers virages. Peut-être l'attaque, on sait les derniers virages, c'est ici. Il bloque, C'est ici Scott qui va essayer de passer à l'intérieur. Hamlin qui revient, la deuxième ligne qui se crée avec Kurt Busch. et Hamlin qui essaie de faire comme à Daytona. Attention, ouh là là, c'est très chaud avec Harvick. Et Austin Dillon qui essaie de faire son effort pour essayer de se qualifier. Logano va gagner. Logano qui garde son titre. Et Johnson qui avait, souvenez-vous, composté son ticket pour le tour suivant, la première course du round précédent, et puis là il va faire la même chose, il va passer sous le drapeau blanc, il ne restera plus qu'un tour. Il a la chance d'avoir eu à chaque fois sur ses rounds éliminatoires son circuit fétiche pour débuter ce round de 3 courses. Incroyable comeback de Johnson, ça va beaucoup faire parler quand même, cette histoire de drapeau jaune et de classement, et puis le fait qu'on sorte un drapeau jaune pour une bannière qui se décroche et pas pour Kyle Larson qui tape le mur, ça va faire parler beaucoup de gens. En tout cas, toujours est-il que Johnson sera à Miami pour la finale, Johnson qualifié pour le top 4. Oh là là, il y a des gouttes sur la caméra. 1 seconde et demie d'avance sur Alors, Logano pour Carl Edwards. À quel moment les officiels vont-ils sortir le drapeau jaune? Ce drapeau jaune pourrait devenir rapidement un drapeau à damier, enfin dans le règlement. Il reste 46 tours, mais c'est sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est une grosse averse, ils vont ce qu'on appelle pull the plug, c'est-à-dire que les officiels ne relanceront pas dans 2 Ça y est, heures, la pluie c'est s'abat sûr. sur la ligne des stands. Je pense que le drapeau jaune va vite sortir. C'est une histoire de quelques secondes avant que le drapeau jaune ne soit agité. Et C'est le fait. voilà. Oh là là, c'est le drapeau jaune à presque la couleur d'un drapeau à damier. Incroyable. Et si jamais ça se finit là, eh bien il pourra remercier son équipe, Carl Edwards, parce que c'est son équipe qui lui a fait gagner la position par rapport à Truex, il n'arrivait pas à gagner tout à l'heure. Le dépassement est dans les stands sous drapeau jaune. Le seul endroit où on peut dépasser sous drapeau jaune dans les stands, donc grâce à ces mécanos qui ont été rapides, efficaces, qui ont bien géré la pression. Alors si les pilotes sont sortis, c'est parce qu'ils viennent d'être. On vient de leur demander de sortir de la voiture et ça y est, l'annonce est officielle. Carl Edwards est donc qualifié pour la finale. Peut-être le visage du futur champion 2016. Le restart, regardez bien. Logano, Kyle Busch, Harvick. Larson qui attaque tout de suite à l'intérieur, Kyle Busch, attention. Logano qui fait un bon restart, Harvick qui va peut-être attaquer ici à l'intérieur, mais il y a Larson qui bloque. Un bon restart pour les deux hommes et Harvick pour l'instant qui reste troisième, qui n'a rien pu tenter pour l'instant. J'ai l'impression que l'overtime line est dépassée, c'est fait, nous y sommes. Et Kyle Busch ne peut pas laisser Larson le dépasser. Ah, il peut Philippe, il peut. Il va pas le laisser parce que s'il le laisse derrière, il y a Harvick qui revient. En tout cas, ça sent bon, Harvick ne peut rien faire parce que Kyle Larson le bloque. Et Logano et Kyle Busch vont se qualifier. Logano va l'emporter ici à Phoenix, devant Kyle Busch. Dernier tour. Rien n'est fait encore là pour la deuxième place. Dernière attaque alors que Logano est en train là, de virer en tête tout seul. Il s'en sort au dernier tour, Logano finaliste, Kyle Busch finaliste. La victoire pour le championnat et pour la victoire tout court ici à Miami. Overtime, 2 tours à faire. Et c'est parti.
Il met déjà la pression, Logano, il met déjà la pression et Johnson reste bien sur sa ligne. Johnson qui passe devant, Larsson, incroyable. Et Larsson qui va maintenant se bagarrer avec Logano. Peut-être que Larsson va protéger sans le vouloir Jimmy Johnson qui a fait un restart exceptionnel. Alors là franchement on ne pourra pas dire que Johnson là sur ce restart là a été mou, mais c'est impressionnant. Il va devenir champion. C'est impressionnant ce que vient de faire Jimmy Johnson. C'est mort. C'est l'histoire pour Logano. Et c'est le 7e titre se rapproche pour Jimmy Johnson. Et Larsson là qui a mené tous les derniers tours, les 132 derniers tours. Il a des pneus frais en plus Logano, il s'est totalement raté. Impressionnant. Et Harvick qui est passé devant Logano. Harvick aussi qui tire son épingle du jeu mais pas suffisamment pour briller ce soir. Et bien finalement Jimmy Johnson dans le dernier tour est en tête. À moins d'un problème énorme, on voit pas comment Johnson pourrait voir s'envoler ce titre historique qui va rentrer dans l'histoire. Et vous êtes avec nous en direct sur AB Moteur à minuit, à plus de minuit, à 1h03 pour être précis. J'en perds mes mots tellement l'émotion est là. Johnson en tête dans le dernier virage. Johnson champion 2016, 7e titre. Il égale Richard Petty et Dale Earnhardt. Là mes amis, c'est l'histoire qui s'est écrite. Là, l'histoire s'écrit et vous êtes avec nous. L'histoire s'écrit, vous êtes avec nous. C'est inespéré, il faut bien dire. Qui aurait pu croire que Jimmy Johnson allait ce soir faire la différence à Homestead Miami? C'est sa première victoire à Miami. J'ai pas peur de dire c'était le moins bon des 4. Ah non mais c'est un grand champion, de toute façon il n'y a pas photo. Et il aura donc gagné tous les championnats, quel que soit le format. Exactement, et puis il aura fait très très fort, surtout sur cette course, parce que clairement c'était pas une course où il a dominé, il a mené que les derniers tours quoi. C'est un truc de fou. Il a mené les 3 derniers tours. C'est une course où il était clairement, même Kyle Larson méritait de gagner, vous voyez ce que je veux dire, même si Kyle Larson ne jouait pas le titre. Tours il a mené Jimmy Johnson aujourd'hui? 3. Il a mené les 3 derniers. Les 3 derniers tours pour arracher ce titre qui rentre dans l'histoire effectivement avec un restart de folie. C'est ce qu'il a fait de mieux aujourd'hui. Un peu de réussite sur ce dernier drapeau jaune parce qu'il était aux cerises quand même, il était loin, très loin, il n'aurait jamais pu rattraper Carl Edwards ou Kyle Busch ou même Logano, et le drapeau jaune l'a remis en bonne position et il a su tirer les marrons du feu, et comme d'habitude avec Chad Noss, il profite de chaque opportunité. Il a réussi le restart qu'il fallait faire. 80e victoire dans la saison, dans la carrière de Jimmy Johnson, 7 titres, n'en jetez plus. Oui, et plus encore Jimmy Johnson. Ça y est, Johnson. Et encore, attendez, aujourd'hui c'est son 7e titre. On l'a jamais vu. C'est son 7e titre. Alors après, est-ce que le regard des autres va changer sur Johnson? Est-ce que les fans vont avoir un nouveau regard? Mais déjà, il a plus de fans qu'il y a quelques années. On l'a vu sur les réseaux sociaux en France et même aux États-Unis, parce que sur le sondage que je vous avais donné, il était parmi les pilotes que les gens souhaitaient le plus voir gagner le titre, ce qui est quand même il y a 3-4 ans, c'était pas le cas. Et donc il est remonté dans l'estime des fans américains, et c'est un pilote, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le rencontrer, qui est toujours disponible, très professionnel et très sympa finalement. C'est la plus courte période entre son premier titre et celui d'aujourd'hui comparé à Richard Petty ou à Dale Earnhardt, puisque Petty a remporté son premier titre en 79 et 15 saisons après, en 64, il remporte son 7e. Earnhardt, premier championnat en 94, 14 saisons plus tard, il remporte son 7e en 1980. Eh bien voyez-vous, Jimmy Johnson n'a mis que 10 saisons avant de conclure ces 7 titres. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016.